Bonjour à toutes et à tous, je vais aujourd'hui vous présenter le SCAR gaz blowback de la marque WE version TAN. Donc c'est un fusil dont toute la partie supérieure est en acier, toutes les pièces externes sont en acier ou en aluminium ou en laiton. On peut remarquer que c'est un fusil d'assaut léger et que la crosse, le bloc gâchette et la poignée sont en fil de nylon. C'est une crosse entièrement réglable, hauteur, longueur, et on peut même la replier intégralement en appuyant ici. Voilà, pour les assauts en CQB. C'est un fusil ambidextre, il est réglable des deux côtés. Sécurité semi-automatique, automatique. Pareil à gauche. Pareil pour enlever les chargeurs, vous pouvez appuyer ici ou ici. Vous pouvez changer le côté du levier d'armement. Là il est à droite, on peut le mettre à gauche. Merde, c'est ça que j'ai oublié. Les éléments de visée se rabattent pour quand on met une red dot ou une lunette de visée. Donc, il y a un petit bouton là. Ici. Donc vous pouvez régler la hauteur. Et la largeur. Bon là je me suis trompé, c'est l'inverse, mais... Vous pouvez mettre n'importe quel type de lunettes ou de red dot sur ce fusil. Vous avez un rail de chaque côté pour mettre une lampe ou un laser. Vous avez un grand rail dessous pour mettre une poignée ou un bipied. Ce fusil se démonte très simplement. Vous avez une goupille ici. En fait, vous faites que ça pendant 2 ans. Voilà. Donc le bloc gâchette avec la partie interne. Vous pouvez remarquer le percuteur, le ball catch et le blocage du chargeur. Ensuite vous avez la crosse, bien renclencher cette partie là parce qu'il faut taper dessus, c'est un peu violent mais c'est comme ça. Oups. C'était juste. Donc la crosse entièrement pliable comme je vous l'ai déjà dit. Vous avez ensuite, pièce interne, le ressort de culasse, ou ressort de recul, ça a deux noms, et la culasse que voici, donc le levier d'armement. Donc là, je peux le mettre à droite ou à gauche. Vous voyez, c'est tout simplement une goupille qu'on glisse et vous voyez qu'il y a un côté plat, un côté arrondi. Vous mettez le côté plat dans le bon sens et ça ne bouge plus. Donc vous enlevez le levier d'armement et vous tirez la culasse. Donc ce sont des valves qui acceptent le gaz blowback comme le CO2. À savoir que sur ces culasses il y a un joint qui vient ici, mais ces valves ont un petit problème, c'est que ce joint bloque la valve, enfin ça la freine et elle peut rester bloquée en arrière. Donc nous on l'a enlevé. Ça va beaucoup plus vite, la culasse reste bien dans l'axe. En fait, je crois que c'est un joint à CO2 qui empêche que le CO2 se répande trop vers l'arrière. Donc vous voyez que la culasse, la valve rentre et sort comme prévu. C'est une culasse à roulette classique des SCAR, inspirée des vrais. Ensuite vous avez la partie supérieure, donc en acier. Donc ici vous avez le guide en laiton spécifique de la marque WE avec le hop-up ici. Donc la culasse vient ici et la valve vient rentrer là-dedans. Donc je vais vous montrer ça. Donc, je ressors la culasse, voilà. Donc vous glissez bien la culasse comme ceci. Et voilà, vous voyez ça rentre pile poil. À savoir que le joint qu'on a enlevé, il fallait forcer sur la culasse pour le rentrer dans le guide en laiton. Donc vous mettez la culasse comme ceci, vous la rentrez pas à fond, vous laissez sortir environ 1 cm.
vous remettez le levier d'armement. Voilà, vous la ramenez à fond. Vous mettez ensuite le ressort de culasse. Vous voyez, il résiste un peu. Ensuite, vous remettez la crosse comme ceci. Voilà, bien enclenché. Et alors cette crosse, souvent les gens disent que c'est pas solide, qu'elle peut partir toute seule. Non. Dans le bloc gâchette, il y a ici une goupille spéciale qui vient s'enclencher dedans et qui retient la crosse. Là vous pouvez toujours essayer de l'enlever, vous n'y arriverez jamais. À moins de l'acier, mais c'est pas très malin. C'est sur ce Scar, il y a directement le cache-flamme, mais on peut mettre un canon externe médium ou long qui augmente pas la précision mais la longueur du canon tout simplement. Vous avez de quoi démonter la plupart des parties externes avec cette clé, donc par exemple les rails, non pas les rails, les grosses vis, donc là elles sont bien serrées donc je peux pas trop vous montrer. Cette partie là par exemple, non c'est pas la bonne taille. Je me suis trompé. Donc ça c'est très pratique, notamment en partie si jamais vous voulez changer un rail ou ce genre de truc. C'est vraiment dans le fusil, vous voyez c'est bloqué. Il n'y a que si on le dévisse que ça s'enlève. Hein. Donc les 6 pans. Donc précision encore à propos de la valve. C'est une valve qui accepte le gaz comme le CO2. Je crois que je l'ai déjà dit mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous montrer quelques tirs. Là je mets le chargeur TAN qui fait partie du Scar. Donc le ball catch est activé. Je ramène la culasse. Automatique. Semi-automatique. Bon là que le ball catch est activé, la culasse reste bloquée en arrière. Là, je tiens mon doigt sur le ball catch ici. Automatique. Bon, il n'y a pas beaucoup de gaz, donc ça marche moins bien. Donc là, je mets un chargeur noir type M4. Je désactive le ball catch. Donc voilà pour les tirs. Voilà pour ce M4 gaz blowback de la marque WE qu'on peut trouver en TAN ou en noir et qui est un très bon fusil, je le recommande pour ceux qui aiment l'assaut léger.